Est-ce que Laika va sortir encore un produit où on s'attend pas? Tu sais, parce qu'on a vu que dans les dernières années, bon, là, ils ont refait une montre, ils en avaient déjà fait une en association avec une maison suisse. Il y avait l'histoire, là, le vidéoprojecteur, là, dont on avait parlé avec Vinny. Est-ce que cette année, ils vont pas encore nous faire un délire? Et peut-être même l'idée que Vinny avait que potentiellement, il pourrait y avoir un rachat de la compagnie. Est-ce que ça arriverait pas en 2024? Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode du podcast de l'année 2023. On a complété notre année avec un podcast par semaine et on est super fiers de ce résultat. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de l'année. On espère que vous avez aimé les sujets et que vous serez présents également pour 2024. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les applications de podcast, vos applications préférées. On apprécie vraiment et ça nous fait plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente au fur et à mesure des épisodes. Aujourd'hui, et comme l'année dernière d'ailleurs, le dernier épisode va servir à faire nos prédictions pour l'année 2024. Il y a plein de sujets qu'on aime aborder durant l'année, autour des nouvelles technologies, de la photo, de la vidéo, de l'intelligence artificielle. Donc on va essayer d'avoir une autre boule de cristal et d'imaginer ce qui va se passer dans l'année qui vient. Et comme d'habitude, pour parler de tout ça, sans grande surprise, je suis accompagné par Abdel, Thomas et Julien. Les gars, comment allez-vous ? Salut. Hello. Vous allez bien, la forme ? T'as dit quoi ? T'as dit intelligence quoi ? Artificielle, mais il faudra biper ce mot-là, ça n'existe pas pour toi. Ah, ok. Mais alors attends, je suis curieux, comment tu appelles ça toi au quotidien là, parce que je suis doit très être embarrassé, compliqué. j'ai beaucoup de mal à trouver un mot pour... ouais, non, c'est vrai que va falloir, à mon avis, il va falloir céder et puis j'ai perdu, employer ce terme. J'ai perdu la game. Bon, comme l'année dernière, on part sur nos prédictions. Est-ce que vous voulez commencer par un thème en particulier ? Il y a un truc chaud. C'est quoi, selon vous, le plus gros truc qui va se passer dans l'année 2024 ? Ça va être quoi la tendance majeure, selon vous ? La récession. mais je pense qu'on est sur un podcast économique aujourd'hui. C'est ça. Non, mais... Il y a pas mal de trucs en vrai 2024. Ouais, il y a plein de trucs qui vont arriver. Mais je sais pas si les entreprises vont être en mode pause ou je sais pas. Il y en a plein aussi qui arriveront pas. Hein. Il y en a plein qui arriveront pas aussi. Il y a pas mal de catalyseurs. Parlons de ce qui va arriver. Qui commence ? Vas-y Thomas. Ok, vas-y. Moi honnêtement, si on parle de l'iPhone, moi j'avais parlé de l'iPhone l'année dernière. L'iPhone, c'est en 2024, ce serait l'iPhone 16, possiblement. Je vois. Hein ? USB-C, je pense que ça va arriver. USB-C. USB-C. Je pense qu'ils vont peut-être s'attaquer... en fait, il est déjà peut-être un peu implanté aussi avec leur puce d'intelligence artificielle, mais est-ce qu'ils vont pas un petit peu justement vaguer sur cette surf-là ? Surfer sur cette vague-là. Surfer sur cette vague-là. Mais peut-être avec des technologies, surtout dans la photographie et la vidéo, un peu plus poussées. Et je pense qu'en vidéo aussi, ça va être un peu plus poussé. Ils vont nous sortir des nouvelles specs, encore une fois, peut-être des réglages qu'on peut faire directement. Parce que là, on voit qu'ils ont touché un petit peu le SSD, disque dur, etc. Pourquoi pas faire nos montages avec un meilleur logiciel, plus facile ? Je pense que ça va beaucoup toucher sur des trucs automatisés pour les créateurs de contenu, etc. Parce qu'ils ont vu que ça marchait plutôt bien, les nouveaux trucs avec l'iPhone, en fait. Qu'ils commencent par nous mettre un logiciel d'édition correct sur l'iPad, déjà. Mais est-ce que vous avez testé ? Parce qu'il y a Final Cut qui est arrivé sur iPad, on est d'accord ? Ouais. Est-ce que vous l'avez testé ? Est-ce que vous avez le bon iPad ou pas ? Parce qu'il faut la puce M1 ou M2, je sais pas quoi là. Les puces M, ouais. Je l'ai pas testé, mais de ce que les gens ils disent, c'est pas top à certains points. Moi je dis le plus gros point faible de celui-là, c'est que tu dois importer dans Final Cut tes rushs. Tu peux pas travailler sur un disque dur externe. Donc moi, tu sais, si je filme un mariage et que c'est 800 gigas, je peux pas mettre 800 gigas dedans, c'est impossible. Tu le traiteras pas sur un iPad non plus. Donc ça marchera pas. Non, mais si par exemple j'ai envie de commencer un truc, tu sais que moi, mes rushs, c'est toujours du 4.2.2, c'est jamais du H.264 ou H.265. C'est impossible que je travaille dessus, quoi. Il faut faire le transfert. Puis le transfert, encore aujourd'hui, il est pas assez rapide sur ça, tu vois. On est d'accord que ça leur semble pas, parce que normalement, quand ils mettent des solutions, c'est qu'elles sont prêtes, elles sont assez complètes et on va dire limite parfaites. Donc, puis tu peux pas importer non plus des transitions, des effets, etc., tout ce qui est plugin, etc. Donc je les ai dessus.
peux pas y aller parce que j'ai tous mes plugins dessus. Donc ça marche pas. Par contre, une application qui marche plutôt bien et les gens sont plutôt satisfaits, c'est DaVinci. DaVinci, et en plus qui se connecte avec le Speed Editor sans fil, Bluetooth. Ça marche vraiment bien, il y a très peu de latence et les gens sont plutôt satisfaits. Mais il Mieux manque, que Final encore Cut, en tout des, cas. il manque encore des features là-dessus. Genre, Oui, quand bien tu sûr, regardes ouais. ce que fait LumaFusion par rapport à DaVinci ou Final Cut, je pense que le choix est vite fait. Hein. C'est quand même paradoxal que ce soit Apple qui soit en retard sur ce segment-là, en sachant que c'est sur leur propre produit en fait. Ouais. Mais c'est pas leur Et en plus, priorité, DaVinci va c'est plus une vite autre que Final division Cut. d'Apple qui fait Mais le du coup, est-ce que tu logiciel. crois qu'ils ont lancé Final Cut sur iPad un peu en vitesse du coup parce que Je pense, ouais. Clairement. parce qu'ils sentaient qu'ils étaient de plus en plus dépassés, que s'ils faisaient rien, ils allaient perdre Ouais. beaucoup de marché. Ouais, Ouais, je la pense. preuve, c'est que je serais curieux de voir le graphe des abonnements, parce qu'en fait, c'est sur abonnement, là. Ils l'ont pas mis Ouais. sur une licence Ça aussi, perpétuelle. c'est hein. chiant. Ça aurait été intéressant de voir le graphe, les 2 premiers mois, là où il y avait toutes les vidéos sur YouTube là, qui parlaient de ça, et voir après, là, ça ressemble à quoi, là, le taux de rétention là, pour cet abonnement-là. GarageBand aussi, en fait. Non, pas GarageBand. Logic C'est, Pro, je crois, ouais, Logic Pro et Final Cut. Mais en vrai, à part les créateurs de contenu qui ont fait la pub de Final Cut sur iPad quand c'est sorti, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de monde qui va s'en servir de ce truc. Je pense aussi, ouais. Ouais, ça reste À nichant. part peut-être des utilisateurs d'iPad qui veulent se faire un peu plaisir à faire 2-3 montages sympas, voilà, mais encore, je sais même pas. Et sur cette gamme-là, tu as énormément de logiciels d'édition en fait, qui sont sortis dans les deux dernières années avec le mot montage AI automatisé partout. et tout. Ouais, exact. Donc là, C'est ça, c'est un peu serré comme marché. Mais donc voilà, l'iPhone, moi je pense qu'ils vont plus. Je pense qu'il va rester pareil comme d'habitude, l'iPhone 16. Peut-être un écran légèrement plus grand sur les bords. Ça parle de nouvelles dalles là en ce moment, donc je sais pas s'ils vont changer de dalle. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur la même là. Est-ce qu'ils vont déplacer le bouton fonction? Parce qu'il y en a plein qui. Oui, je pense aussi qu'ils vont complainent le avec déplacer. ça. Moi, Je vous l'avais dit les gars, hein, je vous l'avais dit qu'il était trop le truc, fallait qu'il mette plus bas. C'est revenu vachement le commentaire, là, Ouais. je regardais. Beaucoup de gens ont dit que c'était trop haut. C'est vrai qu'il est mal placé. Moi, je pense et puis là, ils ont commencé à rajouter changer. des fonctionnalités, donc je pense que vraiment les gens l'utilisent s'ils en ont rajouté. Ils vont le Moi, je changer, pense ils vont le qu'ils- moi, passer je pense sur les autres modèles aussi. Je pense qu'ils vont pas le changer parce que c'est un aveu de. Enfin, c'est comme s'ils reconnaissaient qu'ils avaient fait une erreur. Ils l'ont Dans fait le plusieurs design. fois. Regarde les claviers, par exemple, ils ont changé plusieurs fois le design du clavier. Au final, quand même, dernièrement, je trouve qu'ils ont montré qu'ils écoutaient ce que les clients voulaient. Ah, ça, c'est Est-ce paradoxal. que quand ça même, prendra parce peut-être que- plus qu'une année, ça je suis d'accord. Ouais. Mais je pense qu'ils vont finir par le faire. Peut-être l'année prochaine. Ouais, je pense Mais, que s'il n'y a pas de changement de design majeur, ils vont pas forcément bouger le bouton tout de suite. Mais Thomas, tu voudrais voir quoi dans le nouvel iPhone? Honnêtement, peut-être un. Moi, ce que j'attends, c'est plus le software. Le AirDrop, mais vraiment de haute qualité, tu vois. Genre, t'envoies du lourd. Parce que tu peux pas dire que tu peux envoyer du pro avec du AirDrop, c'est impossible. Je te jure, ça déconne, ça marche pas, ça bug. Autant pour envoyer une photo, il n'y a pas de problème, mais dès que tu commences à envoyer 50 photos retouchées en même temps, il capte pas, il comprend pas. Des fois, il détecte pas l'autre dans la salle juste qui est à côté. Mon ordinateur, il le capte pas. Je lui envoie, ça tourne. Je veux dire, c'est pas fait pour les pros avec le SSD maintenant qui s'est l'USB-C, il n'était pas là l'année dernière. Et Ouais, par je sais. Lightning, tu pouvais pas transférer par Lightning. Mais le AirDrop, on est d'accord que ça fait déjà au moins 1 an et demi qu'on a tous des problèmes avec AirDrop, alors qu'avant, ça fonctionnait super bien. Hein. Moi, tu sais ce que je ferais sur l'iPhone? Ce que j'aimerais, c'est que tu enlèves un objectif. Tu regardes c'est lequel qui est le moins utilisé. Je pense que celui qui est le moins utilisé, en vrai, tout le monde capote sur les trucs qui zooment de Samsung à je sais pas combien de mètres et tout machin. Celui qui est le moins utilisé, je suis Le sûr, téléphoto? c'est le téléphoto. Mais si tu fais ça, Tu l'enlèves et tu mets 2 capteurs, mais propres. L'idée que tu avais dit la dernière fois, j'aimais bien, c'est à la place d'avoir 3 capteurs différents, t'en mets un, mais avec un capteur beaucoup plus grand. C'est ça. Et pour avoir une meilleure qualité d'image. Et là, je trouverais ça pertinent. Ouais, parce que de toute façon, on est là-dedans, on le sait. La guerre, les gars, en ce moment, c'est téléphoto, machin, ça prend les 3. Ouais. Il y a des marques qui en ont même 4-5. je pense qu'ils feront pas ça. Hein. Moi, je pense pas qu'ils vont faire ça. Malheureusement, mais bon, ce serait con parce que ce serait les premiers à se lancer dans un marché Mais de ça pourrait photos, être une gamme différente, la gamme pro avec le plus grand capteur et la gamme classique c'est ça. avec toujours 2 ou 3 lentilles, on va dire, plus petites.
Et après, t'as des gens qui vont chialer. Oui, on va pas mis sur le petit os. Pourquoi les Huawei sont capables d'avoir une qualité 10 fois supérieure à celle des iPhones? Je pense qu'il y a un manque d'innovation à ce niveau-là. Hein. Faut qu'ils travaillent ça au lieu de changer tous les capteurs, enfin remplacer tous les capteurs par un seul. Je pense une solution facile. Changer le hardware, c'est toujours la solution facile et la moins risquée. Moi, je pense qu'ils s'innovent pas trop au niveau de la photo vidéo là. Puis ça serait le moment qu'ils rattrapent un peu leur retard. Je reviens juste sur ce que j'ai dit. À mon avis, ils feront jamais ça, l'histoire d'un capteur plus grand, parce qu'avec leur Vision Pro, il faut absolument qu'ils aient un appareil photo, enfin du contenu qui se crée sur leurs iPhones avec d'objectifs, c'est sûr. Mais tu sais, le lidar, franchement, honnêtement, le lidar, il s'en sert pour ça, parce que moi, je le dégagerais aussi. Tu sais, le lidar, oui, il s'en sert pour mapper. Clairement. Je pense ça, du coup, c'est un truc incroyable sur le téléphone, sur les iPhones. Ouais. Alors, ça sert à quoi le lidar concrètement? C'est quoi les usages concrets de ce truc-là? Là, par exemple, avec le Vision Pro, ça va permettre de faire du mapping en 3 dimensions. En fait, c'est le lidar, il a l'avantage en basse luminosité, genre en limite pas de luminosité, il est capable de détecter en fait la distance entre l'objet et le capteur, et être capable de faire un mapping. Donc ça, les lentilles, les objectifs qu'on connaît ne sont pas capables de faire ça. Okay. Et là, tu fais la transition vers le Vision Pro. Donc, on pense qu'il va... Bon, et normalement, il est annoncé pour l'année prochaine. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du délai? Moi, j'ai l'impression qu'il ne sortira pas quand ils l'ont. Oui, du délai. C'est déjà annoncé. Okay. Ils ne l'ont pas dit, mais je veux dire, les gens qui sont souvent très bien renseignés, ils l'ont dit, là. Ça va être retardé. Mais moi, je vois bien que, mettons même... Donc, ça va être repoussé. C'était quoi la date officielle au début? C'est mars, non? Enfin, début... Premier quart. Ils ont dit début d'année. Genre, début d'année, souvent, c'est premier quart. Ouais, moi, je le vois bien sortir, ouais. Peut-être 2-3 mois plus tard. Et puis, fin d'année, genre, ils annoncent une version SE, genre, tu vois, un peu plus simpliste, mais vraiment en fin d'année pour relancer le buzz sur l'année suivante. Je sais pas, je crois qu'ils attendraient pas septembre avec les iPhones pour sortir en même temps. Ou septembre direct, mais il faudrait pas que ce soit trop collé les deux, c'est ça. Non. Il est gros l'événement de l'iPhone quand même. Bref, voilà, c'est ce que je vois sur l'iPhone 16. Moi, je pense. Un truc en première année, ils font jamais ça en fait. Si tu regardes le calendrier, t'as toujours le SE qui arrive souvent 1 ou 2 générations après. Mais après, je trouve que l'idée est pas déconnante, hein, parce qu'il est fucking cher. Mais c'est ça que je me dis. $490 US. Et je pense qu'il faut qu'il laisse le temps que le Vision Pro sorte, qu'il y ait du feedback, qu'il y ait des gens qui donnent leur avis, qui fassent augmenter la hype du truc, pour que les gens qui aient moins de budget, ils disent ah, je le veux, mais c'est trop cher. Il y a un SE qui sort moins cher, ok, là je le prends, tu vois. Ouais. Ça sera un coup marketing incroyable. Ouais, mais c'est ça qu'ils font. Ça, c'est la technique de base pour justement solliciter du lead sur le marché. Ouais. Sinon, moi, ce que je vois aussi pour l'année prochaine, c'est on va encore surfer beaucoup sur les technologies genre ChatGPT, machin. Encore, je pense. L'IA, tu penses qu'on aura de l'IA? Ouais, ça va encore progresser. Non, moi, je pense que c'est mort. Retour en arrière. Non. Ça va faire flipper tout le monde. Je pense que les gens vont commencer à flipper les gouvernements et tout là. C'est ça. Est-ce que vous pensez pas on va commencer à avoir un début de réglementation sur l'IA? Ça a déjà commencé. Concrètement, il se passe pas grand-chose là. Oui, mais t'inquiète, ça va arriver. Ils vont dire ChatGPT, vous n'allez plus l'utiliser. Ciao. Non, je pense pas. Il y a de la réglementation qui a commencé dans notre cher continent. Il y a que de la réglementation. Le AI Act, il y a déjà une première draft qui a été faite, je pense, si je dis pas de bêtises, il y a 2 semaines. Une première draft qui est sortie. J'étais pas dedans. Il dit quoi? Je sais pas. C'est un draft, anyway, ça peut changer. J'ai pas regardé. Mais pour rebondir sur le point, moi, les gars, parlez français parce qu'on se fait engueuler dans les commentaires après. C'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit? S'il vous plaît. Okay. Ouais, je pense qu'on a passé un peu la hype de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. J'ai dit le mot hype. La tendance. On a dépassé la tendance où les gens étaient encore sceptiques, ils disaient ouais, c'est pas utile, c'est quoi ce truc-là. Et là, je sais pas si vous avez remarqué la dernière keynote de OpenAI, on rentre dans l'ère de la spécialisation et de la miniaturisation. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais GPT 3.5, l'ancien engine avant, il prenait énormément d'espace. Genre, tu ne pouvais pas le rouler sur un appareil mobile, par exemple. Avec le dernier Gemini de Google, il y a 3 versions, dont une qui est nano, qui roule sur les Android, qui va rouler sur les Android de Google. Pas tous les Android encore, là, mais...
Moi, je pense qu'il va y avoir une spécialisation. Donc, il va y avoir une IA. Il va y avoir une IA qui va faire des tâches très, très spécifiques. Il va y avoir beaucoup de ce qu'on appelle la multimodalité. Ça va devenir vraiment normal. Là. On va avoir un peu plus de... On va plus juste avoir du text to speech ou du speech to text. Ça va se mélanger avec des images. C'est Midjourney, DALL-E qui va être maintenant inclus dans C'est déjà un peu le cas, non? Tu sais, je vous avais envoyé une vidéo de Shubham Sharma, qui est un gars qui parle beaucoup d'IA, de no-code, etc. Et il avait fait une démo, justement, où il pouvait mettre une photo sur GPT et puis avoir un résultat... une description de ce que c'est, etc. Tu vois, donc ça existe déjà finalement. Non, ça existe, mais c'est pas encore démocratisé, c'est pas encore populaire. Donc moi, je pense que... Et c'est pas encore à point. Moi, je pense que ça va être encore plus... ça va être ça le focus pour cette année-là. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que même une boîte comme Apple lance un truc spécifique à l'IA dans l'année, ou ça sera trop tôt encore? Parce qu'on sait qu'ils arrivent toujours avec 2-3 ans de retard, mais avec un truc déjà bien packagé. Non, moi je pense que s'ils le font pas là, ils le feront jamais. Enfin, tu crois? c'est le moment. Parce que là, ils sont en train de manquer le train. Là. Ouais, mais bon, il manque le train, mais tu sais très bien comment ça marche à chaque fois. Ouais, regarde, le Meta, les MetaQuest, ça existe depuis combien de temps? Ils sont arrivés, ils ont détruit le game. Ils n'ont pas détruit le game, Thomas, je m'excuse. Il n'y a pas de produit. Avant qu'il y ait le 3 qui soit annoncé. Ok, mais il n'y a pas de produit encore. Le jour où le produit va être démocratisé et puis qu'ils vont vendre autant que le. Mais tu sais qu'il va sortir, 2, tu vois. On en reparlera. Puis je pense qu'ils se positionnent souvent dans des marchés qui sont plus haut de gamme. Ils ouvrent juste les yeux à beaucoup plus de gens, en fait. Ouais. Genre, le fait qu'Apple a annoncé qu'ils allaient lancer cet ordinateur spatial, parce qu'il faut dire ça, ça permet à beaucoup plus de gens de découvrir ce que c'est. Et ensuite d'aller s'intéresser aux MetaQuest et compagnie, tous ces trucs-là. Ouais. Donc ça va être peut-être la même chose au final. Peut-être que beaucoup plus de gens, les papis-mamies du Cantal ou je sais pas quoi, ils vont voir dans leur journal que Apple a fait un truc qui s'appelle, je sais pas, intelligence artificielle iGPT, et puis tu vois, ils vont découvrir ce que c'est, par exemple. Ouais, mais franchement, avec le marketing OpenAI ont fait sur la dernière année, là, c'est juste bravo je vais dire bravo les gars ou les filles, bravo à OpenAI parce que c'est incroyable en termes de marketing. Ça va être vraiment, vraiment difficile parce qu'on dit souvent que ouais, mais ils attendent un peu, puis après ils arrivent avec quelque chose de encore mieux, parfait, machin. J'ai des doutes j'ai des doutes là-dessus. Oh, ils vont arriver avec quelque chose, mais ce sera pas à la hauteur de ce que font les autres. Là, je sais pas si vous avez vu les dernières annonces de Google pour leur LLM là, c'est juste incroyable. Là, il y en a un là, ils en ont juste parlé. Il n'est pas encore prêt. Il va être prêt en 2024, là, la version méga ultra, je sais pas quoi, là. Ça va, ils vont tuer le game. Mais Apple, c'est encore en retard. Puis souvent, ça se sait. Quand ils commencent à recruter, quand ils commencent à monter des équipes pour faire ça, ça se sait. On entend les gens parler de ça. Cette année, j'ai rien entendu là-dessus. Donc, en tout cas, ils ne m'ont pas contacté. Hein. Ok. Ils savent pas ce qui manque. Ouais. Est-ce que vous pensez que, je pars sur un autre sujet, mais est-ce que vous pensez que le Cybertruck sera autorisé en Europe d'ici la fin non, 2024? Non, je pense pas. Est-ce que l'Europe, c'est impossible. Ils sont tellement chiants. Tu sais, les Hummers, c'est pas autorisé. Tu sais, donc non. Non, mais vous avez vu pourquoi ils l'autorisaient pas ou pas? Oui, je l'ai vu. Ouais. Je sais pas moi. Vas-y. Il est trop lourd déjà. En fait. Il faudrait que les coins soient arrondis de, je veux pas dire de bêtises. Ah oui, si tu avais 2-3% ou je sais pas quoi là. Et il est très carré. Hein. Il y a aucun truc arrondi dans la voiture. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils fassent un Cybertruck mini pour l'Europe avec revisité un peu en termes de design et de matériaux? Non, tu penses pas? Je sais pas. C'est difficile de se prononcer là-dessus parce que moi, j'étais le premier à dire que Tesla, le marché européen, c'était pas pour Tesla. Et quand tu regardes la voiture la plus vendue en Europe, c'est une Tesla. Donc, tu sais, je veux pas me casser la gueule en faisant une prédiction qui va pas arriver. Ouais, mais regarde, la Tesla en Europe, elle n'a pas la 100% de ses capacités qui est activée. Ouais. Il y a certaines fonctionnalités qui ne peuvent pas être activées en Europe. Donc, je pense pas qu'il... Là c'est vraiment physique, le truc, matériel, quoi. Allez, go, je vais dire une bêtise, là. Tesla, c'est mort. Tesla est une compagnie qui est morte. J'ai dit que c'est... Bah attends, t'as vendu tes actions, du coup?
Avant la publication de l'épisode. Voilà, Tu sais pas comment tu pèses dans le marché, mon gars. Non, mais sérieux. Le Tesla, c'est une compagnie qui a révolutionné le monde de l'électrique. Ils sont arrivés avec quelque chose qui n'existait pas, mais maintenant, les compagnies, les historiques de la voiture, Ouais, ils ont rattrapé ce retard-là et puis ils arrivent avec la qualité, avec le côté un peu plus beau, plus confortable. Une Tesla, c'est pas fait pour... c'est pas une belle voiture, je veux dire. Quand tu regardes l'intérieur, à part l'écran qui fascine tout le monde, là, je veux dire, il y a rien d'extraordinaire. Va voir les Mercedes, va voir les Volkswagen maintenant les Audi. Moi, je pense que... Mais est-ce que tu crois qu'ils n'ont pas, optimisé les coûts par rapport aux voitures, justement, elles ne sont pas forcément ultra bien finies, je ne sais pas trop, j'ai jamais essayé Tesla, mais pour avoir des usines, elles par contre, ultra optimisées d'un point de vue industriel, d'un point de vue, genre tous les robots au niveau du flux de production, pour que quand ils veulent juste augmenter un peu plus la qualité de leur véhicule, ils soient prêts, ils aient déjà tout ce qu'il faut sur place, par exemple. Et je veux dire, ça va venir avec le temps, ça va venir avec plus d'années à faire des voitures, à se casser la gueule, à apprendre aussi des Allemands, des Coréens et tout ça. Mais je sais pas, même en termes de qualité, en ce moment, tu as beaucoup de gens qui se plaignent en fait des Tesla dans des environnements qui sont pas de la Californie, quoi. Je sais pas si vous avez vous connaissez des gens qui ont des Tesla au Québec, mais les gens se plaignent des Tesla parce que la batterie, c'est pas incroyable. L'espèce de ouverture de la porte, quand il y a une tempête de verglas, bah, c'est fini. Tu peux plus rentrer dans ta voiture. Je veux dire, moi, je pense qu'ils sont en train de se repositionner sur le marché, un peu, on va dire, moins haut de gamme que ce qu'ils ont fait avec la Tesla S. Si tu regardes la voiture électrique la moins chère ou des moins chères, c'est la Tesla 3. Elle est vraiment pas chère. Je pense qu'ils ont trouvé leur marché, puis c'est là où ils vont rester. Et puis, à moins qu'à un moment donné, ils sortent un modèle particulier là, qui va coûter super cher et qui va être une sportive ou des trucs comme ça. Donc, Et je l'ai dit au début, hein, je dis peut-être que je dis une bêtise, hein, ça se trouve dans un an. Par contre, on verra. SpaceX. Alors moi, c'est ça, je voulais te demander, Thomas, toi qui suis cette actualité, est-ce qu'il y a des trucs là par rapport à une fusée qui va atterrir quelque part ou quoi l'année prochaine? Moi, je pense que déjà, ce serait de finir Starship. Donc, Super Heavy, la grosse. Il y a eu 2 lancements cette année. Il y a eu plein de petits tests, etc. Mais il y a eu 2 lancements. Réussi. Les deux ont... faut pas dire que c'est échoué. C'est pas parce que ça explose dans les airs, et ça, il faut que vous compreniez, chers auditeurs, chères auditrices. C'est pas parce que ça explose que c'est pas bon, justement. Ils ont eu la première fois peut-être 15 secondes de vol. La deuxième fois, ils ont eu quasiment 3 minutes de vol. Donc, c'est des données qui peuvent enregistrer et se servir pour corriger. Donc, on voit déjà le gap qu'il y a eu entre les deux. Et là, je pense que peut-être l'année prochaine, moi, je verrais bien qu'ils arrivent à ratterrir avec. Donc là, ils avaient réussi à décrocher. La première fois, ils n'avaient pas réussi à décrocher le booster de la partie donc c'est-à-dire le réacteur de la partie du haut. Donc ils l'avaient fait exploser. Elle avait commencé à vaciller dans tous les sens et tout. Il l'a fait exploser. Là, ils avaient réussi. Ils ont trouvé des systèmes, etc. Elle s'est détachée. L'autre, elle est partie en fait un peu plus haut. Elle s'est allumée correctement, etc. À la redescente, ça s'est mal passé. Et pour le booster aussi, ça s'est mal passé. Mais ça veut dire que la prochaine fois, ils vont retravailler sur ça. Et moi, je pense que ce serait à 100% réussi le jour. L'année prochaine, 100% de réussite. Donc, ça réatterrit, que ce soit la tête la tête doit atterrir dans l'eau et le booster doit atterrir normalement aussi sur une piste. Je pense que ce sera le cas. La tête dans l'eau ou le cul sur terre, quoi. Exactement. Un des 2 scénarios, ok. Mais peut-être pas partir tout de suite là. Je pense pas tout de suite encore. Donc, c'était décalé déjà. Donc, Là, puisqu'on parle d'espace, ça me fait penser à un truc. Vous avez vu quand Poutine il a demandé à l'IA de fact-checker une vidéo. Bon, tout le monde a dû voir cette vidéo-là. Et je me dis, j'ai envie de faire la prédiction que l'année prochaine, on va avoir un truc, genre un scandale par rapport à ça. L'IA qui va genre revenir sur une vérité, publique, qui pourrait être, démystifiée, ou je sais pas, un grand secret d'État qui pourrait être révélé par une IA. Et toutes les vidéos d'ovnis, d'extraterrestres et tout, ça va être passé là-dessus, c'est sûr. C'est ouf, hein. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose là-dessus. Ouais, pour les gens, quand même, je précise qu'ils n'avaient pas vu la fameuse séquence, c'est Vladimir Poutine qui avait demandé, alors c'est des ingénieurs a priori de chez Google, je ne sais pas comment c'est arrivé dans cette réunion-là, mais en gros,
ils ont demandé à Poutine s'il voulait voir leur IA en action. Et il a demandé à voir la vidéo de l'homme qui marche sur la Lune et de fact-checker le truc, de voir si, en gros, je sais pas si c'est le mot, mais de vérifier si c'était fake ou pas. Et l'intelligence artificielle a dit que c'était fake, que l'homme n'avait pas marché sur la Lune et que cette vidéo, en tout cas, était fausse. Mais même le Et par gouvernement, l'analyse du des coup, contrastes et tout. il me semble que le gouvernement, du coup, ils ont plus ou moins omis qu'une partie était vraie, que c'était bien arrivé, Exact. mais qu'il y a une partie qu'ils ont dû effectivement monter parce que c'était pas possible ou je sais pas trop quoi. J'ai Dans un manqué la fin de l'histoire, mais dans un podcast que j'ai écouté, l'explication eux avaient vue, c'est que en effet, la vidéo était en partie Reconstituée, fausse, ouais. reconstituée, parce que dans la vidéo originale, l'archive, je sais pas quoi, il y a eu un problème de qualité, elle est plus diffusable en tant que c'est telle. ça, c'est ça. Hasard. Donc ils ont dû reproduire pour montrer exactement ce qui s'était Mais tu passé. vois, ça, ils l'avaient jamais dit avant. Donc là, ils ont été obligés de dire un truc. Ouais. Ouais. Ah, moi, je pense que ça pour peut moi, c'est un débloquer. mensonge. Ils ont parlé. Pour moi, Ouais. c'est un mensonge. Quoi qu'il arrive, c'est un mensonge. Donc, voilà. Ils ont pas réagi. Donc, L'Amérique. après, est-ce que c'est vraiment un Ouais. sujet? Donc est-ce que l'IA va démystifier tous les complots possibles? Moi, je pense que ouais. JF Kennedy, moi, je veux pense que savoir. Ouais. Roswell, je veux savoir. Il y a plein de Ouais, secrets ouais. là. Bon, en parlant de la Lune, le Bitcoin, est-ce qu'il va aller to the moon ou Alors, pas, Julien, en 2024? Alors, je m'attendais à ta question. Donc, Ça, bouge c'est pas, ma transition. Je T'as vu sors les comment charts. elle est? Bouge pas, l'autre, il est en train de sortir tous les Je trucs. sors toutes les Écoute, charts, bon, c'est alors Allez, là, sors-nous j'ai tes fait- bougies, montre-nous Alors. toutes tes prédictions. Là. J'ouvre le logiciel là. Bon alors, moi Analyse complète, j'ai pas mal, mesdames et j'ai pas mal de théories Ok. ok, que je vous partage. Alors on verra, hein, ça va peut-être être très mal vieillir cette histoire là. Il va te dire à la virgule Mais- près. Voilà. En 2024, on a pas mal de catalyseurs là par rapport au marché et par rapport à l'économie mondiale. On a première chose, il y a le halving du Bitcoin. Alors, explique vite fait en quelques Alors, mots ce que c'est le halving pour les gens qui Le découvrent. halving là. du Bitcoin, ça va avoir lieu dans à peu près, je crois que c'est 120 jours à peu près à partir de maintenant. Et en gros, en fait, quand on crée du Bitcoin, quand les mineurs vont créer du Bitcoin, en fait, en validant les transactions sur le réseau, eh bien, la récompense en fait qui est donnée aux mineurs justement est divisée par 2. Donc, autrement dit, pour faire très simple, si tu veux, l'offre de Bitcoin va diminuer. Mais d'un autre côté, la demande, elle, va augmenter parce que ça nous envoie à un deuxième catalyseur. C'est probablement, là on peut l'imaginer, il y en a même qui pensaient que ça arriverait à la fin de cette année, mais là je pense que c'est un peu short. Donc ça risque d'être plutôt au mois de janvier ou février. Mais ça va être les premiers ETF spot Bitcoin qui va être approuvé et validé là, par la SEC. Donc les gens pourront, alors quand je dis les gens, ça va être surtout des hedge funds, des fonds d'investissement qui vont pouvoir acheter du Bitcoin pour leurs clients, mais sans avoir besoin de vraiment acheter du Bitcoin toi-même, mettre ça sur un wallet et tout. Donc ça va être beaucoup plus simple, tu passeras par ton fonds et eux ils vont acheter. Par contre, comme c'est spot, ce que ça veut dire c'est que les Bitcoins seront quand même achetés pour de vrai, donc ça devrait augmenter énormément la demande sur Bitcoin. Donc déjà d'un côté, C'est pas en avril? Tu disais février? pour le spot ETF, Ça repousse tout le temps, non? Non, spot pour le ETF ça halving. repousse tout le temps, mais là a priori Non, ça non, devrait non, être pour janvier, ouais. Avril ça va être plutôt le halving. Le Mars, halving, avril. ouais. Donc il y a ça. Troisième chose, l'élection présidentielle américaine. Aux États-Unis. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, j'avais vu un truc là-dessus, je trouvais ça intéressant. Il disait qu'une des raisons aussi, tu sais pourquoi c'est si cyclique, et il disait que c'était plus ou moins timé avec, après c'est un addon là, ou pas, on ne sait pas ce que Satoshi avait prévu, mais a priori le fait que ça soit comme ça synchronisé avec les élections présidentielles, ça joue pourquoi aussi, peut-être que ça a autant d'impact que le halving sur le prix du Bitcoin. Certaines personnes qui pensaient ça. Donc je trouvais ça intéressant. Donc en gros, ça va dépendre, mais on voit que de plus en plus, dans les discours politiques, on va avoir des gens qui sont plus pro-Bitcoin. Donc on va voir en fonction des élections, mais ça pourrait jouer aussi. Ouais, moi je pensais juste le halving parce que c'est aux 4 ans ou 200 000, je sais pas combien là. L'ingénieur en moi, il te dirait ça, oui, parce qu'il y a un côté plus mathématique, mais en même temps, on sait que les prix sont tellement drivés par les émotions, par la psychologie humaine, que tu vois, quand on avait un Trump ou tu vois, des présidents comme ça qui étaient là et qui crachaient comme ça sur les marchés, ils ont été des catalyseurs mais incroyables sur la valeur des actifs là, financiers. Donc moi, je pense que ça peut jouer quand même. Donc ça va être un autre truc à surveiller l'année prochaine. Fait que c'est ça. Donc par contre, je crois que j'oublie même, il me semble qu'il y a encore un point que j'oublie. Mais mon guess et ma prédiction, c'est qu'à mon avis, le bull run, il va être fulgurant.
je pense qu'il va être beaucoup plus court que ce qu'on attend. Parce que tout le monde parle justement de OK, là on est parti jusqu'à fin 2024, début 2025 par rapport à ce qu'on est habitué. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement un condensé d'actualité que le marché il va partir mais vraiment très très vite. Il y en a plein qui vont se retrouver un peu pris en mode mince, j'attendais la correction et tout. Et du coup, ils vont se mettre à FOMO au dernier moment. On risque même peut-être d'avoir un espèce de FOMO institutionnel. Et ça va partir tellement vite qu'après ça, ça va drop. Et je pense qu'on va tous rester, surpris. Donc, c'est ma prédiction. Pauvre. Donc, on aura, d'après moi, atteint la TH l'année prochaine. Ok, et si on devait s'imaginer dans un an tout pile, dans un an, si on refait un épisode sur le bilan, comme on a fait la semaine dernière, à combien vous pensez que, on va prendre juste le Bitcoin, à combien vous estimeriez le Bitcoin dans un an? 67 000. 67, t'as dit? Vas-y, Julien. Bah, du coup, s'il crash, on serait quand la vidéo? On l'a fait quand? Ah bah, imagine que c'est entre mi-décembre et fin décembre. Entre mi-décembre et fin décembre? Bouge pas, je me mets en mensuel. Alors, attends, il fait ses calculs. On est là. Adèle, en attendant, si t'as une idée, vas-y. 10 pièces. Il dépassera pas 65. Ah ouais? Il dépassera pas 65 000. Attends, il redépasserait pas la TH actuelle? Intéressant. Je Thomas, sais t'as pas. dit combien? 67? Moi, je dis 67. Et j'aimerais rebondir un petit peu sur la crypto en général. Moi, je pense que l'année prochaine, il va y avoir encore plus de restrictions, plus de fermetures, genre comme Binance dans certains pays, plus de contrôle par beaucoup de pays. Moi, je pense que ça va être ça. Et ça a déjà commencé cette année et je pense que ça va encore arriver. Ouais, J'en parle beaucoup avec Julien de ça. Vous sentez qu'il y a eu des contrôles cette année un peu plus? Oui, que oui, oui. l'année Il y a plein de trucs. Quand tu veux investir, c'est compliqué. Enfin, tu peux plus envoyer différemment. La façon dont je voulais mettre de l'argent, c'était plus compliqué. J'arrivais pas à le faire vu que j'habitais au Canada. Je voulais mettre avec mon compte français, ça marchait plus. Enfin bref. Franchement, Mais j'ai ça, l'impression que le Canada est un des pires pays où pour investir en crypto ici. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que tous les exchanges sont bloqués, il y a rien qui marche. Ouais, mais c'est un Ouais, pays de régulation, ça on le Mais sait, en même je veux temps, dire, c'est pas on a nouveau, déjà ça. des ETF Horrible. au Canada. C'est ça qui est surprenant. D'un côté, ils ont été hyper avant-gardistes par rapport aux États-Unis. Et d'un autre côté, je sais pas pourquoi ils bloquent tout. Non, Je sais Julien, pas, t'es dans tes calculs. Ouais, tu mais veux je pas sais nous pas. donner? Non, non, Allez, mais dis un nom. Allez, vas-y, mouille-toi un 3. petit peu. Julien, il va dire 85. moi, je vais un truc comme coller, ça. la TH, déjà, première chose. C'est combien la TH encore? Moi, je pense que la TH, on peut toucher 137 000. Tu dépasses les 100, toi. Ouais. Non, mais non. Ok. Ouais. 137 Ah là, 000. Et je pense Attends, on retient ce rire d'Abdel et quand il passera les 100 000, tu pourras lui dire. et on redrop. Attends. Moi, je pense qu'on va redropper à 40. Ouais, mais j'aime bien la prédiction de Thomas, mais je vais dire 69 000. Ça fait comme le Rhône-Alpes. Allez. Ah, ok. Non, moi, ce que j'allais dire, c'est que il va peut-être frapper des hauteurs de fou, mais je pense que l'année prochaine, à la même date, Ah, ok. il va Ok. être à 65. Ouais. L'année prochaine, à la même date, 65 Ouais. Ah, il sera redescendu. Ouais, c'est ça. Ouais, sachant qu'il y a les Ouais. élections présidentielles au mois Elles de sont quand novembre. d'ailleurs? En novembre? Mois de novembre, 4 novembre. Ah, c'est plus tard que je pensais. Ah, ok. Ah, ça peut jouer sur ma prédiction, ça. Putain, t'aurais dû me le dire avant. Donc, Non, bah, je vais rester sur ce que j'ai dit. Ça va grimper un tout petit peu, ça va redescendre l'été, ça va commencer à grimper genre fin septembre jusqu'à un peu avant les élections et ça va redropper, je pense. Et j'allais te dire, il va être exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il est quoi? Il y a 50, 57, 59 là? 58? En canadien, tu parles là. Ah, en canadien, mais en US, On il est est à à 44. 44, ouais. Ouais, 44, à peu près. Ouais, moi je suis toujours Aujourd'hui. Ouais. Ah, moi, je J'ai un parle autre en US, sujet hein. aussi. Je précise qu'on est le 20 décembre hein, pour les gens. En je sais US, pas à quel ouais. genre. Ma prédiction était en US, ouais. Et t'as pas donné ta prédiction Bitcoin, Flo? Ah, moi, ma prédiction Bitcoin, j'avoue, je dirais 72 000, moi. Et on sera allé plus haut ou pas? L'écart, en fait. Non, on sera pas au plus haut, ça redescendra là. Ah, ok, mais on sera allé plus haut avant. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai pas perdu. Ah, donc vous êtes tous d'accord pour dire que la TH c'est en 2024 et pas en 2025? Non, moi aussi. Moi, Ah ouais. Ouais, moi, je Ah pense en ouais, bah, moi j'ai 2024, dit une ouais. dinguerie. Hein. Et vous, C'est vrai ok. Ouais. Attends, tu crois que la TH est en 2025 Je toi vous ai trop influencé. Non, je pense 2024, mais Ah, bah alors. mais il y en a beaucoup qui pensent 2025. Hein. Bah, on n'est pas comme tout le monde. Bah, ok, c'est bon. Ça va. Non, mais Voilà, attends, c'est c'est ça. intéressant ce que tu dis. Tu as dit 72. Ouais. C'est la plus haute. Ouais, moi j'ai dit 69. Ouais.
Thomas 67, moi 60 plates. 60. Bon, écoute, Moi, je suis bien. Celui qui perd, il paye resto. Ouais, mais non, mais Je prends pas de gros risques, hein, ça va. il y a juste toi et moi. Hein. On est dans les extrêmes, donc les deux autres. Ouais, c'est Dans tous les cas, c'est payé resto, c'est bon. Ça. à Ouais, parfait. 2000. De ton côté, j'ai donné ma prédiction. Abdel, toi, est-ce que tu avais des trucs à rajouter de ton côté par rapport à tes prédictions et ce que tu penses de l'année 2024 alors? On en a parlé un peu là de l'IA générative, là, même si j'aime pas ce mot-là. Là. On a parlé de la multimodalité, mais je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, il va en avoir de plus en plus qui vont être expertes. Je pense aussi qu'on va commencer à avoir des devices qui vont commencer à avoir de la puissance. Tu sais, au lieu de... Il y a eu plusieurs années où est-ce qu'on envoyait le traitement au cloud. Et je pense que là, ça va commencer à revenir sur les devices. On va commencer à avoir des appareils qui vont avoir cette intelligence en fait dans l'appareil au lieu de questionner un service dans le cloud. On l'a vu un peu avec, je pense que c'était cette année là, à la WWDC, là, Siri qui maintenant ne fait plus de requêtes forcément vers le cloud, il fait un traitement local et tout ça. Puis Alexa aussi, c'était la même chose. C'est en gros ce qu'on appelle du edge computing. Je pense que ça va arriver. Par rapport à la data, je pense que ça va devenir encore plus important maintenant qu'on a ces IA-là qui traitent le data. Là, je pense qu'il va y avoir une guerre assez importante sur la data cette année. Là. On va dire plus de machine learning aussi qui va arriver dans les solutions qui existent déjà aujourd'hui. On n'a pas beaucoup parlé cette année de la VR, du métavers et tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mort? C'est de la merde, c'est fini. Ça pourrait faire un retour, hein, moi je pense. Impossible. Je te jure, c'est mort. Ça sert à rien. Et tu penses pas, Thomas, ça va revenir moi, je pense un peu que ça va avec revenir. De la la merde. Vision Pro? C'est de la merde. Ouais, moi je pense que oui, justement. Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est un ordinateur. Ça n'a rien à voir. Métaverse, là. Oui, mais Ça, c'est dans le Marvel, ça. C'est pas... Non, faut arrêter ça. Thomas a dit que c'est de la merde, ça reviendra pas. Non, moi je pense que ça peut revenir. Ça peut revenir dans le narratif. Moi aussi, je pense que ça va revenir. Mais la réalité est mixte. Je pense pas que ça va revenir en lunettes 3D, machin. Je pense que c'est plus l'AR qui va revenir dans des usages plus concrets. Parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment relié au gaming et ça n'a pas trop décollé. Moi, je pense que ça va revenir dans des domaines un peu plus on va dire, avec une expertise et des trucs plus intéressants. Genre, on l'a vu au début, la médecine, la mécanique, machin, ou si vous vous rappelez, à telle espèce de personne qui était en train de diagnostiquer un problème sur une voiture, puis ça affichait la carte au complet, c'est quoi les trucs qu'il fallait faire. Moi, je pense que ça, il y a de l'avenir. Et depuis qu'il y a eu l'annonce du Vision Pro, je ne sais pas si vous avez vu toutes les compagnies qui sont sorties de terre là, avec des lunettes. Moi, j'en ai parlé, je pense, dans un des épisodes, la compagnie française Lynx. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Moi, je pense que ce genre de solutions vont revenir. Et puis voilà. Puis pour rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, Julien, je pense que par rapport à la crypto, on a parlé juste de la crypto, on n'a pas parlé de blockchain. Je ne sais pas si vous voyez l'année prochaine plus d'usage par rapport à la blockchain, si ça va revenir un peu dans des trucs un peu plus... Moi, je pense qu'on va avoir un... C'est comme on a eu, au dernier bull run, on a eu la DeFi et les NFT, qui ont été deux énormes révolutions. Je me dis, qui dit bull run, dit un truc qu'on n'avait pas prévu. Donc là, pour l'instant, les narratifs sont beaucoup sur le real world asset, avec la tokenisation. Donc là, par exemple, Realty, l'immobilier, mais il y a beaucoup d'usages. Il y a aussi l'histoire de l'interopérabilité entre les blockchains, parce que ça commence à faire beaucoup de blockchains, et je pense que s'il y a des acteurs qui arrivent à se positionner pour faire marcher tous ces projets ensemble, ça va être intéressant. Il y a le côté data, comme tu en parlais. Moi, je pense qu'on est tellement maintenant... on sait que la data, c'est clé, et il y a des projets qui commencent à être assez intéressants et qui arrivent et qui, eux, gèrent de la data. Peut-être même un truc qui pourrait repenser certains concepts, notamment au niveau des publicités, au niveau des... par exemple, il y avait le projet de Theta qui avait très bien fonctionné, qui était une espèce de plateforme un peu comme YouTube, mais où il y avait une rémunération des créateurs de contenu qui était différente grâce à la blockchain. Et là, il y a un autre projet que j'ai vu où en fait, c'est un moyen de vérifier que c'est pas des bots qui vont regarder les publicités ou qui vont faire des clics et des trucs. Et apparemment, les compagnies pourraient être intéressées, on peut l'imaginer, parce qu'ils veulent pas dépenser de l'argent pour alimenter des bots. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est ce qu'on attend.
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va sortir qu'on n'attend pas. J'ai peut-être encore une idée pour 2024. Vas-y, balance. Je pense qu'on va voir le premier robot commercialisé. Oh. Alors, robot, précise, parce qu'il y a plein de robots qui existent Robot déjà. ménager, genre ou... Il y a un robot tondeuse, robot cuisine, tu vois. Robot militaire. Un robot Pour ménager, mettre la je dirais. fin à la guerre en Ukraine. Un robot ménager, pas forcément avec 2 pieds, une jambe et tout machin, enfin des jambes et tout, mais un robot ménager qui aide vraiment beaucoup les gens, tu vois, à la maison. Qui aide les aspirateur personnes robot, âgées. tu veux dire? Non, mais tu sais, pour faire à manger, enfin je sais pas. Moi, Un je truc, pense, dans le- si je sais, Amazon. Des robots livreurs. Non, Ça existe déjà, non? Ils l'ont fait vite fait avec des drones et tout. Mais là, tu as des androïdes qui viennent te porter ton colis et tout. Ouais, mais ça s'appelle Ouais, Intelcom à Montréal. Ça Non, mais veut dire qu'il livre pas. Thomas est très fasciné par les robots. Ça fait plusieurs fois que je remarque ça. Et là, on va t'emmener au CES voir le coin que moi j'appelle eBay robot là, où t'as tout. Parce qu'en fait, ce que tu veux, ça existe. C'est juste que tu lui donnes 2 claques, il tombe par terre. Mais tu vas en voir, ça existe ces robots-là. Je pense que toi, tu penses plutôt à le fameux robot de Tesla. Elon Musk qui a été annoncé, qui a été encore présenté il y a quelques semaines. Ou ouais. tu penses au robot J'ai même pas Atlas, trop ou, regardé ça, mais je pense qu'on commence à être. Tu sais, faut qu'on se dépêche de sortir un truc avant que quelqu'un fasse de la merde. Enfin, je sais pas. Quand tu dis on, tu parles de dans la poche? Nous, on doit Non, mais moi je sortir un travaille robot. sur un robot là. Ah voilà, c'est ça. Il va faire le montage. Ouais. Les robots On vont verra. nous remplacer carrément. On verra pour les robots, mais moi je pense que les robots, c'est un sujet qui est devenu un peu has-been depuis vraiment longtemps. J'ai hâte de voir si, comme j'ai dit tout à l'heure, si la VR et si l'informatique quantique, ça va devenir aussi des sujets has-been comme les robots, parce qu'on n'en reparle pas, parce que la scène là en ce moment, elle est occupée par tout ce qui est IA. À toutes les sauces, on l'a dit tout à l'heure, dans le logiciel d'édition, la photo, la vidéo, la traduction, l'assistance, ça prend tellement de place que c'est très risqué de se dire en 2024, je vais lancer un produit parce qu'il va être... On n'en Bah, parlera pas. Il faut que tu mettes de l'IA dans le texte pour que ça marche. Exact. Donc c'est ça. Voyons voir ce que ça va donner pour la VR, pour l'informatique quantique. Moi, je trouve ça dommage que... La blockchain aussi, on n'en parle plus, en fait. C'est des sujets qui étaient intéressants. Il y a 2 ans, là, on parlait de la blockchain comme « Waouh, on va commencer à certifier des documents avec, on va commencer à... Les notaires vont l'utiliser, les villes, Les écoles pour les diplômes. » Ouais. Malheureusement, ça n'a pas... par exemple, la blockchain, si vous avez remarqué, ça a été étouffé par le métavers, la VR, machin, notre ami Zuckerberg qui voulait tout changer. Et lui aussi, il a subi la même chose avec l'IA générative qui est arrivée tout de suite après. Et puis, depuis, on n'en reparle plus de la VR ni du métavers. Donc, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir quelque chose de nouveau? Parce que Julien, je t'ai entendu le dire et j'aimerais bien que tu développes ton idée. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir vraiment quelque chose de complètement nouveau qui va venir étouffé ou on va dire caché un peu Mais oui, c'est sûr. Moi, je pense qu'il va y avoir un truc. Parce que là, il y a un plateau qui est passé. Tu vois ce que je veux dire? 2023, ça a été une année, il y a eu tellement de révolutions, de trucs qu'on ne s'attendait pas. Est-ce que ça veut dire que maintenant, pendant 10 ans, il n'y a que des trucs qu'on prévoit, tu vois? Moi, j'ai l'impression que le truc, ça va aller de plus en plus vite. On est comme dans un bull run, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, tu as des petits plateaux, hop, ça s'accélère, bam, bam, bam. Et après, le temps entre chaque révolution est de plus en plus court. Jusqu'à ce que on parte en paroxysme, tu vois. Et ben là, est-ce que 2024, on commence vraiment la verticalité du bordel? 2025-2026, ça part en couille. 2028, fin du monde. Mais Fin du monde, ça. Ah, il a call. c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est que le laps de temps que tu as maintenant sur la scène, il est de plus en plus court. L'Internet des objets, ça a eu je sais pas combien d'années où est-ce qu'on en reparlait, puis c'était des trucs super cool. Ça n'a pas pris parce que c'était encore beaucoup trop ce que moi j'appelle engineering build. C'était encore fait pour des ingénieurs, Ça n'a pas décollé malgré que ça a eu une période de temps assez grande. La VR est arrivée, c'est resté quand même assez longtemps, mais pas assez par rapport à l'IoT. Puis je me demande si l'année prochaine, l'IA générative va pas être remplacée par quelque chose complètement... Je vais dire un truc, mais je pense malheureusement que ça sera pas ça. Mais ce serait cool que ce soit un truc qui touche à l'environnement. Ah, tu vois, parce que tu sais, même on parle, c'est quoi? Je veux pas me tromper, c'est la fission nucléaire, c'est ça qui de plus en plus on en parle et on dit que c'est une possibilité là pour régler tous les problèmes énergétiques de la planète.
est-ce que là, il va pas y avoir justement une avancée majeure qui aura lieu dans l'année? Et est-ce que, justement, on sait aussi que, par exemple, je sais que souvent on dit Bitcoin, ça pollue énormément, tout ça, c'est de la dépense énergétique inutile. Mais en vérité, il y a plein de projets qui sont en train de se faire à travers le monde qui permettent, en fait, par le minage de Bitcoin, de rendre financièrement possible des stations de production d'énergie renouvelable. Donc, par exemple, tu as t'as une rivière, tu vois, et tu veux créer de l'électricité avec une station pour alimenter les villages autour, tu vois. Et en fait, bah, tu peux juste pas le justifier économiquement. Mais si tu mets une machine qui mine du Bitcoin, bah, la vente de ces Bitcoins-là fait que le projet devient rentable. Et donc, du coup, bah, ça va servir la population locale. Et j'ai l'impression que ce genre de projet dont on entend de plus en plus parler, bah, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose, mais à une échelle beaucoup plus grande. Et ça pourrait peut-être, je sais pas. Je pars Moi, dans un scénario là. je pensais que tu parlais d'une révolution, mais là, ce que tu dis, ouais, ça serait une évolution de quelque chose qui existe déjà. Parce que je pense pas qu'on aura une révolution en 2024. Je pense que c'est juste ce qu'on a aujourd'hui qui va être mieux développé ou mieux avancé. Mais ouais, j'ai hâte dans un an. Enfin, j'ai pas hâte dans un an, mais j'ai hâte de savoir si on a dit trop De faire le retour là-dessus, ouais. cette année et si Tesla existe encore. On n'a pas regardé, ils sont à combien? L'action Tesla est à combien? Non, ça va, l'action se porte pas mal. J'ai un autre sujet aussi. Ah, vas-y. Dans la photo et la vidéo. Bah oui, quand même. Donc, photo et vidéo, quand même, c'est notre quotidien. Est-ce que tu vas acheter un Leica en 2024? C'est ça la question? Je pense pas. Non, bah, je sais pas, on verra. Mais je pense que ça va être l'année un petit peu des. On voit que Sony se sont lancés dans les technologies intelligence artificielle, où ça capte vraiment les corps humains, etc. Ça comprend vraiment ce qu'il y a en face et du coup, ça interprète forcément un focus qui est différent. Moi, je pense que ça va être implanté dans beaucoup plus de caméras. Et je pense qu'aussi d'autres compagnies vont suivre le mouvement du Global Shutter de Sony qui vient de sortir récemment. Et je pense que pour les Olympiques, Canon aurait dû sortir un Canon R1, ça fait longtemps qu'ils en parlent, justement ultra rapide, ou un R5 peut-être Mark II, etc. Je sais pas le nom, c'est vraiment des rumeurs. Mais je pense qu'il aurait dû sortir là pour les JO, parce qu'ils ont sorti en plus des lenses longue focale juste avant. Mais quand ils ont vu la dinguerie que Sony a sorti avec le Global Shutter, ils se sont dit ouf, on arrête tout, on recommence. Ouais, je suis pas mal sûr. Parce que ça aurait été leur plus gros flagship, c'est impossible pour Canon de se tromper là-dessus. Et de voir que maintenant c'est possible et de voir que la technologie, ils peuvent l'acheter parce que forcément tous les capteurs viennent de chez Sony, ça veut dire qu'ils vont pouvoir le faire dans des boîtiers. Il y a aussi Panasonic qui vont arriver en début d'année avec des nouveaux boîtiers. Il y a Fujifilm qui va arriver avec des nouveaux boîtiers. Il y a Sony qui va arriver avec des nouveaux, bon ça c'est normal, des nouveaux boîtiers. Et ça va être, je sais pas, la guerre des intelligences artificielles, du capteur. Je pense que là, les capteurs sont arrivés pas mal à leur plus au point dans les mégapixels. Je pense qu'on a fait le tour, etc. Maintenant, on va aller chercher des FPS, on va aller chercher pour faire des slow motion, puis on va aller chercher surtout du bitrate, je pense, quelque chose pour faciliter et dans la prise de vue, faciliter les tournages pour les créateurs de contenu. Donc, je pensais à l'autoframing qu'il y a eu sur les derniers ZV, par exemple, de chez Sony. Ça, je trouve ça cool. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète une caméra, dans un podcast, ça peut faire comme une dual caméra. On sait très bien que la qualité vidéo, c'est moins important aujourd'hui. Ça fonctionne bien. Donc, je pense que ça va être implanté dans pas mal de vidéos et ils vont se servir des capteurs 8K pour cropper et tout. Donc, je pense que ça va être intéressant. Ok. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que dès là, le mois de janvier au CES, on va avoir des constructeurs de caméras qui vont sortir ou annoncer des boîtiers avec le Global Shutter dont tu parlais, Thomas? En plus de Sony qui l'a déjà fait. Sony seront là. J'ai reçu un mail. Ils seront là. Ils vont sûrement le montrer. Bon, il y en a très peu encore dans le monde parce que les livraisons vont arriver en avril normalement. Okay. Mais ils devaient le faire tester aussi pour les professionnels, pour les JO. Donc, c'est sûr que avant les JO, il y a toujours un gros boîtier qui sort normalement. Et là, vraiment, tout le monde était en retard sauf Sony, tu vois. Ouais, parce que c'est un boîtier dédié pour les photographes de sport. Faut ultra sport. Ultra sport. Enfin, photo, vidéo pour le sport. Quoi. Il y a rarement des annonces photo où ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'il n'y en a pas eu. Ok. Peut-être au niveau impression 3D, Thomas, est-ce qu'il y a des trucs que tu attends toi de ton côté? Tu vas changer peut-être d'imprimante dans l'année, non? À date, non, parce que j'ai pas mal réduit un petit peu les impressions en ce moment là, parce qu'elle avait un problème, mon imprimante, donc j'avais dû un peu la réparer.
mais je suis toujours sur la Bamboo Lab. Ah, La Bamboo Lab qui m'intéresse toujours. Maintenant, il y en a quand même des nouvelles qui sont sorties chez Ender, donc chez Creality, pardon. Des nouvelles Ender là, qui sont beaucoup plus rapides et de meilleure qualité avec des sensors, etc. Il y a de plus en plus de sensors qui contrôlent en fait si c'est bien imprimé ou pas. Ça s'arrête pour éviter, donc tu peux partir, pour éviter de jeter plein de choses à la poubelle. Donc je pense qu'ils tirent un petit peu maintenant sur l'écologie un peu plus, même si T'es voilà. sur quel budget là? Bah là non, la Creality, Creality, la nouvelle, elle est à peu près dans les 300 €, 250 €, 300 €. Ah, Donc ça va, donc c'est très ouais, consumer, pas très. c'est ça. C'est une des plus populaires d'ailleurs, la Ender. Donc ok. Et juste un dernier tour, est-ce qu'il y a des produits alors, qui sont peut-être déjà sortis, mais que vous pensez avoir besoin dans l'année à acheter, par exemple? on peut pas leak. Hein. Hein? Non. Ah, si tu as des infos, peut-être. On hein, peut pas tu fais leak ce que tu ce qui veux. va sortir chez Fujifilm. Non, Ah. non. Il y a des choses qui s'en viennent. Bah attends, ça dépend, parce que le podcast, ça sort dans combien de temps? Le podcast, il sort dans un peu plus... Il sort dans une Premier semaine. trimestre, mais on sait pas quand. Ah ouais, ok, c'est marrant. Va falloir patienter un peu. Julien, est-ce qu'il y a des choses, toi, parce que je sais que de plus en plus, tu es dans la création de contenu de ton côté, avec ta chaîne YouTube, avec le podcast avec tes frères, etc. Est-ce que tu as envie d'upgrader un petit peu, de mettre à niveau ton matériel, des choses qui t'intéressent dans l'année? Pour l'instant, j'aimerais vraiment plus monter en puissance sur le montage, avoir un truc qui soit encore plus stylé. Je pense qu'il y a encore une grosse marge d'amélioration là-dessus, puis ça me demande pas nécessairement d'investir, c'est plus investir du temps et développer mes compétences. Ça, je veux juste faire une petite parenthèse vas-y. là-dessus par rapport au logiciel de montage. Déjà, cette année, on a vu une évolution, mais je pense que ça va être encore plus fou en 2024. J'aimerais bien là-dessus, Tous ouais. les différents plugins qui te permettent d'avoir un cut automatique de ta séquence. Genre, tu fais un speech, et parfois tu fais des pauses, il y a des silences, ça va les couper automatiquement selon ce que tu as dit, ça va automatiquement sous-titrer ta vidéo, ça va générer des zooms automatiques selon ce que tu dis. Pour le podcast, je sais que là, Les met actuellement, sur des sur langues différentes. Adobe Premiere Pro, il y a des plugins qui existent pour couper automatiquement les caméras selon qui parle, par exemple, parmi nous quatre. Il y a plein de trucs comme ça, et je pense que ça va arriver de plus en plus sur tous les logiciels, et que bon, bah, le travail de monteur va être grandement facilité, voire quasiment inexistant à la fin, tu vois. Donc, juste par rapport à ce que tu parlais en compétences de montage, je pense que ce qui va se passer dans l'année va sûrement t'aider à gagner en productivité avec ça. Ouais, non, carrément, je mise un peu là-dessus, pour être honnête. Peut-être que je changerai d'iPhone, ça me tâte quand même. Je devais le faire cette année, puis finalement j'ai repoussé, donc ça se pourrait que je change d'iPhone l'année prochaine. Mais puis sûrement peut-être acheter une caméra si Fuji sort un modèle que j'aimerais bien, mais ça je sais pas. Tu parles plus de Ricoh GR Bah mettons que ça serait quelque chose qui compétitionnerait la Ricoh GR. Ah, Made in Fuji. Je peux pas en dire Ah plus. non, Mais pour les après, connaisseurs, en vrai, c'est pas un leak. non, c'est pas un leak de savoir qu'il y a une nouvelle X100V qui arrive. Ouais, ouais, non, mais on ça, sait pas ok. comment elle va s'appeler, mais il y a une nouvelle qui arrive. Non, moi je parle d'un autre modèle, mais En mais gros, voilà. bah si, non, mais je peux quand même le dire. Pour ceux qui connaissent Fuji, à l'époque, ils ont fait une petite caméra qui s'appelait la X70, qui était comme, elle est sortie à peu près en même temps que, je dis pas de bêtises, la X100T, je pense. Et en gros, c'était un 16 millions de pixels dans un format qui ressemblait à une Ricoh GR. Il y avait l'écran qui flippait déjà. Optique, c'était l'équivalent d'une 28.8 de mémoire. Et bah, tu avais toutes les simulations de films Fuji, toute l'expérience que tu peux aimer, la bague d'ouverture au niveau de l'optique et tout. Et bah, moi, ça fait déjà un petit moment que j'espère qu'ils vont la refaire avec les nouveaux capteurs, les nouvelles simulations et tout. Et je sais pas, j'ai le feeling que ça pourrait arriver parce qu'ils ont vu que la Ricoh GR, en fait, quand la X100V, bah déjà, ils ont vu que le marché était OK pour avoir des appareils objectifs non interchangeables. Il faut qu'elle look bien, tu vois. Mais le format compact, il revient souvent. Et les ventes de Ricoh GR ont été très très bonnes cette année. Donc d'après moi, ils doivent quand même garder un œil sur la compétition. Et ils vont dire, bah, peut-être c'est le temps de dépoussiérer. On ressort la X70, on la met à jour, on fait une X80 ou je sais pas quoi. Et ça pourrait être très très stylé. Moi, je serais preneur. mais après, j'ai pas tout suivi dans l'année, mais le fait que la X100V était très souvent introuvable, parce qu'il n'y avait pas assez de stock, qu'est-ce qui fait que là, ils vont sortir des nouveaux modèles et qu'il y en aura en stock, ou
ou pas, tu vois, parce que Bah, au je final, pense- non, mais si c'est toujours la même galère, c'est un peu chiant, tu vois. Non, parce que la X100V, elle n'a pas commencé en buzz, hein. Quand au début, nous on l'avait, je me rappelle, on en avait sur les tablettes, tu vois, ça chillait là quasiment. Et c'est pendant la pandémie, c'est passé un truc. Et là, d'un coup, tout le monde s'est mis à vouloir en avoir. Donc, je pense que leur ligne de production ou ce qu'ils avaient budgété sur la production de cette caméra-là n'était pas en adéquation avec ce buzz. On ne prévoit pas nécessairement un buzz. Mais est-ce que c'est vraiment du coup les réseaux sociaux, les Ouais. TikTok, les YouTube et tout, qui ont fait décoller Ouais. vraiment les ventes de cette caméra Ouais. Ouais, uniquement c'est fou. ça? Même Fujifilm Ouais. le dit. Même Fujifilm le dit. Ouais. Fou. Au salon Et de la photo, on en parlait. il y a l'ouverture au marché asiatique aussi, hein, que Ah, ok. avant ça l'était pas, et ça a explosé Mais forcément. pourtant, c'est un pays Fuji, avec c'est bien, 800 milliards c'est bien de gens. une marque asiatique. Non? Oui, mais elle n'était pas répandue là-bas. Tu sais que là-bas, ils n'ont pas les mêmes noms de caméras. Tu sais, par Ah. exemple, Canon, là-bas, ça s'appelle des Kiss. Alors que chez nous, ça s'appelle des Rebelles parce qu'on est sur l'Amérique, c'est Rebel, oui. tu vois, ok. Nous, en France, c'est 6000D, 660D, des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Et eux, c'est Kiss. Donc, c'est déjà pas les mêmes choses. Donc, ils n'ont pas les mêmes produits et tout. Donc, déjà, ils capotent quand ils voient des produits de chez nous alors que c'est les mêmes, tu sais. Voilà. Est-ce que Leica. Mais- Attends, pardon. J'ai juste parlé, j'ai plugué le mot Leica pour l'algorithme. Je voulais pas en parler. Non, c'est vrai. Je l'avais déjà mis. Est-ce que Leica va sortir encore un produit où on s'attend pas? Tu sais, parce qu'on a vu que dans les dernières années, bon, là, ils ont refait une montre, ils en avaient déjà fait une en association avec une maison suisse. Il y avait l'histoire, là, le vidéoprojecteur, là, dont on avait parlé avec Vinny. Est-ce que cette année, ils vont pas encore nous faire un délire? Et peut-être même l'idée que Vinny avait que potentiellement, il pourrait y avoir un rachat de la compagnie. Est-ce que ça arriverait pas en 2024? Je sais pas, je pense pas. Est-ce que économiquement, c'est la meilleure année pour faire ce genre de truc? Je sais pas. Exact. Bah peut-être si Mais est-ce que, Leica est un peu en est-ce que faiblesse. 2024, c'est l'année où on a une sponsor avec Leica? Ça, je sais pas. Ah, c'est vrai. Ah oui. Non, mais Ça pourrait être intéressant. j'allais dire le point que j'ai oublié tantôt, mais qui est quand même super important, et c'est ce qui va tout déterminer par rapport à la crise ou quoi, bah, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les taux d'intérêt. Parce que littéralement, là, toutes les prévisionnistes, là, bon, on sait que voilà, c'est leur métier de faire des prévisions, mais c'est quasiment du pile ou face là en ce moment. Donc, est-ce qu'on va avoir un soft landing ou est-ce que on va avoir vraiment une... Parce que pour l'instant, on parle de récession, ça s'est senti dans beaucoup de secteurs d'activité, mais en vrai, c'est pas si vénère que ça, moi, je trouve, pour l'instant. Fait que, est-ce que... Ça dépend si t'es concerné ou pas. Hein. Bah, regarde, au final, En vrai. 2023, ça a été une très bonne année sur les marchés. Hein. Là, tout est aux ATH, tout a performé. Fait que, est-ce qu'on va avoir une drop en 2024 ou est-ce qu'on va continuer? Parce que là, on a des signaux qu'on est reparti en boulogne, même sur les marchés traditionnels. Donc, c'est ça. Et ça, je pense que les taux d'intérêt vont jouer beaucoup là-dessus. Ouais. Écoute, ça, c'est plus un sujet qui sera traité sur ta chaîne crypto, Julien. Ouais. Tu feras plus un suivi régulier de ce type de sujet. Carrément. Je rappelle que ta chaîne sera en description si vous êtes intéressé par ces thématiques. Et puis voilà. Parce que on a fait un 500 abonnés. De quoi? 500 abonnés pour Julien. On peut voir combien d'abonnés dans un an. T'as dit 500? Ouais. Ok. Ah bah merci. Abdel, combien d'abonnés pour la chaîne de Julien dans un an? J'en ai 88 en ce moment, ou 89. Moi, je pense que ça va décoller. Ce que je souhaite pour Julien, bah, allez, 1000. Allez, 1000, c'est bon. Allez, 1000. Au début, j'aurais dit 1057. Ah, tu veux être précis? 1557. Ouais, non. C'est pourquoi 557. Pourquoi 557? Ah oui, d'accord. Ouais. C'est bon ça. Ok. Allez, 1000. Moi, je vise 1000 aussi. 1000. Allez, on va tous viser le 1000 pour la fin de l'année. Ouais. 1000 un an pour une chaîne, c'est pas mal. Ouais. Mais après, pour dans la poche, on peut essayer de miser aussi sur ça. Hein. On peut, alors, dans la poche. On est à peu près, j'ai pas sous les yeux, mais on est à peu près à 850 abonnés là aujourd'hui. Moi, je pense que dans la poche, là, l'année prochaine, pareille date, on sera au moins 3500. Hein? Oui. Ah bah ça fait une sacrée N'oubliez pas que l'année prochaine, même. on va parler beaucoup plus des sujets que vous aimez, donc photo, vidéo. Donc on va vraiment axer l'année 2024 sur ça. On a écouté le peuple. Ouais. On va vous écouter. Non, mais c'est vrai, juste pour faire une petite conclusion là-dessus, c'est vrai que les sujets photos, on a tenté plein de choses cette année. C'était un peu un laboratoire de faire un épisode par semaine. Et à force de faire plein de sujets, on s'est bien rendu compte que les sujets photos et vidéos sont les sujets les plus plébiscités. Vous avez énormément apprécié les sujets sur Leica notamment. Il y a une grosse communauté qui suit déjà cette marque et qui s'y intéresse. Et même au-delà de ça, les sujets photos, on a parlé d'argentique. On a parlé de différentes expériences, même toi Julien qui a fait de la photo, etc. Donc ces sujets-là fonctionnent, on va essayer d'en faire un peu plus en 2024
Et voilà. Et si vous avez même des suggestions, des idées de sujets par rapport à ça, des questions que vous vous posez, ou si vous voulez juste qu'on donne notre avis sur des sujets liés à la photo vidéo, n'hésitez pas à le faire, on est à l'écoute. Avant de quitter, je remercie une dernière fois tout le monde de nous avoir suivis cette année. Tous les gens qui ont commenté, j'ai même vu quelqu'un aujourd'hui qui a laissé un commentaire sur Spotify, et c'est très très rare. Wow. Donc merci à la personne qui a laissé un commentaire sur Spotify, ça fait vraiment plaisir. Et évidemment tous les gens sur YouTube qui participent, qui commentent. Et notre sponsor. On c'est peut remercier parfait. Realty aussi. Là, Et si vous c'est voulez vrai que peut-être le cette faire. année, on a eu la grande chance et l'honneur d'avoir une entreprise qui nous soutient. Il s'agit de Realty, donc on en reparlera encore dans les mois à venir. Mais c'est vrai que si vous ne connaissez pas Realty, on vous laisse un lien déjà en description si vous voulez aller voir. C'est une plateforme qui vous permet d'acheter des tokens immobiliers. Donc voilà, il n'y a pas de conseil en investissement, on le rappelle parce que c'est un peu la thématique, mais c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment intéressant si vous regardez à investir votre argent et diversifier voilà, la façon dont vous l'utilisez. Et voilà, on aura l'occasion d'en reparler, je ne vais pas en parler beaucoup plus aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, merci les gars, à vous pour cette année 2023 C'est fini d'avoir participé. Putain, c'est fini. On a passé du temps ensemble quand même cette année. Ouais. Je vous ai vu plus que ma blonde. Hein. Non, c'est pas vrai. Un gros merci aussi à Thomas parce qu'on a squatté beaucoup chez lui dans son studio. Vous le voyez à sa caméra, il y a le décor qui est derrière et on a passé des bons moments sur le canapé. Donc ça, c'était parfait. Et puis là, bon, la fin d'année, il y en a 2-3 qui sont un peu, qui ont de la toux, qui sont malades, donc on tente pas notre chance. Belle, t'abuses. Hein. Non, je rigole. Donc voilà, mais bon, en tout cas, c'était une très belle année. Merci beaucoup d'avoir participé, les gars. Ça me fait plaisir que vous ayez rejoint l'aventure. Et puis on continue dans la même lancée pour l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et à très vite dans votre poche. Merci à tous. Tout le monde. Bye.